Ça y est, c'est parti, c'est le grand jour avec les finales NBA. Les Warriors reçoivent ce soir les Celtics. On va analyser, décortiquer cette rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Eduardo, j'espère que vous avez la forme pour le début de ces finales NBA. On va évidemment dans cette émission aborder plusieurs parties. La première, les résultats de la dernière émission sur cette chaîne YouTube. La deuxième, les analyses et les pronostics du jour sur les matchs NBA et WNBA. La troisième partie sur les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos, les amis, qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Likez cette émission aussi, ça permet de référencer la chaîne. Laissez-moi en commentaire vos pronostics aussi pour qu'on puisse échanger et débattre. Et si vous avez des amis par ailleurs et vous pensez que cette émission peut les intéresser, n'hésitez pas à leur partager le lien de la chaîne YouTube. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket. Je mise sur plus de 50 championnats à travers le monde. Ma spécialité, c'est les handicaps. Et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion. Fondateur de basket-pronostic.com où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics ainsi que les différentes formations si vous souhaitez passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. Et avant de commencer, si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838. C'est le bookmaker qu'on va prendre en référence pour les cotes dans cette émission. Pourquoi? Parce que c'est les cotes les plus hautes sur le marché mondial, ce qui signifie que vous allez augmenter vos gains avec la même mise de départ, et ça c'est pas négligeable hein. Quand vous misez par exemple 100 €, vous avez 25-30 € de bénéfices en plus lorsque vous gagnez votre bet en moyenne. Et après 100 000 pronostics, ça fait un bon manque à gagner. C'est le bookmaker des parieurs professionnels puisqu'il ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, dans les commentaires épinglés je vous mets le formulaire du broker Asian Connect, le plus fiable au monde, avec qui je travaille et que je connais depuis plus de 10 ans. C'est avec eux que j'ai ouvert mon compte PS3838 il y a déjà une douzaine d'années. Donc voilà, commentaire épinglé, je vous mets le formulaire du broker ainsi qu'un tuto vidéo pour vous guider pas à pas dans le processus d'inscription. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, il y a une formation qui est totalement gratuite que vous avez à votre disposition. 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les erreurs à ne pas faire, les erreurs que j'ai pu commettre, etc. Les outils, les sites que je peux utiliser dans mes analyses et pour connaître les différents blessés. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation. Donc le lien est dans la description, vous allez juste à laisser votre email, vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours les amis, et vérifiez bien vos spams. Et pour ne rien louper, rejoignez le Telegram, il y a du contenu exclusif, conseils, notes audio, des pronostics gratuits, des sondages, des alertes, des nouveautés, etc. etc. Donc rendez-vous sur le Telegram ainsi que les différents réseaux sociaux, c'est dans la description de la vidéo. Allez, let's go, les résultats de la dernière émission. Miami face à Boston, victoire de Boston puisqu'ils sont en finale. On avait conseillé Miami à 2,34 qui était un pronostic gratuit sur basket-pronostic.com dans votre espace Mon Compte. Donc si vous voulez des pronostics gratuits de temps en temps, vous allez sur basket-pronostic.com, vous créez un compte et dans l'espace Mon Compte, vous avez la partie pronostic gratuit. Et je vous préviens sur le Telegram. Donc voilà l'importance d'avoir un compte sur le site ainsi que de rejoindre le Telegram. Malheureusement, ce n'est pas passé à peu de choses. Miami Pace sont très mauvais début de match. On avait Atlanta moins 1 à 2-12 sur le club privé. C'était un match qui était très tôt ici au Mexique, donc du coup on n'a pas eu le temps de l'aborder dans cette émission YouTube. On avait aussi Seattle moins 7 qui s'impose largement face à New York, et enfin Minnesota qui s'incline face aux Sparks de Los Angeles avec une fin de match un peu bizarre. Let's go, on part sur les analyses
du jour et de la finale NBA, le match 1. Je vais vous partager mes conseils, mes préférences sur les différentes rencontres, puisqu'on va aussi aborder de la WNBA. Ça va vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. C'est pas forcément les pronostics que je mise personnellement, hein. Ça peut être des fois quelques pistes et des conseils que je peux vous donner, donc gérez bien vos mises, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important pour pas être en stress, pour pas être vous mettre en danger financièrement, etc. Donc voilà pour le petit disclaimer. Let's go. On part sur ce match 1 avec les Warriors face aux Celtics. Énormément de choses à dire puisque les Warriors partent logiquement, on va dire, favoris dans cette première rencontre pour avoir l'avantage du terrain, pour avoir eu un parcours plus facile, on va dire, dans cette conférence Ouest par rapport à Boston, pour leur expérience aussi à ce stade de la compétition. Au niveau de la saison, au niveau des stats purs, bruts et durs, c'est du 106-106, c'est un match très serré, 50-50 en soi qui peut partir des deux côtés. Je pense que là, le fait que les Warriors soient légers favoris chez eux me semble tout à fait logique. Après, 62% me semble un poil haut quand même de probabilité. Je pense que Boston a tout pour vraiment emmerder cette équipe des Warriors qui certes a l'expérience, mais on a une équipe certes aussi en face de Boston qui arrive un petit peu cabossée avec le parcours qu'ils ont eu, un des plus durs que j'ai vu ces dernières années pour arriver en finale. Et ces Celtics là, ils ont peur de rien, la confiance est au max et ça joue très dur. Et je peux vous dire que les Warriors, s'il y a bien un truc qu'ils aiment pas, et surtout Stephen Curry, c'est bien la dureté, le fait que Marcus Smart va lui rentrer dedans, va lui rentrer dans l'art. Chaque fois que ça a été physique, Curry a disparu. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que les Cavs remontent un 3-1 en 2016 en leur rentrant complètement physiquement dans l'art, hein, comme on dit, hein, et ils ont complètement déjoué. C'est une équipe qui est plutôt soft. On le voit aussi quand Draymond Green n'est pas là, puisque c'est les couilles de cette équipe de Golden State. Dès qu'il n'est pas là, on voit tout de suite une équipe qui est complètement perdue parce que dans le combat, ils y sont pas forcément. Ils se reposent beaucoup sur le talent, beaucoup sur l'adresse à 3 points. Donc je pense que si les Celtics sont très agressifs vers le cercle, ils peuvent très bien remporter cette finale. Je pense qu'ils sont capables de gagner au moins un match là-bas à Golden State. D'ailleurs, Boston, c'est depuis 2015, je crois, donc depuis le début du règne, on va dire, des Warriors en NBA, c'est la seule équipe qui a un bilan positif dans les confrontations directes face à Golden State, et ça même avec Kevin Durant durant 3 ans. Donc les Celtics est une équipe que Golden State n'apprécie pas trop jouer, et on verra ce que ça donne. En tout cas, on peut mettre peut-être une petite piécette sur les Celtics à 2,48, ça peut se tenter. Souvent dans les matchs 1, on peut avoir des petites surprises puisque Golden State va peut-être manquer un peu de rythme, puisque ça fait quelques jours qu'ils n'ont pas joué. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette finale, et notamment de ce match là. J'ai analysé, on va dire, cette rencontre, mais aussi globalement un aperçu sur cette finale NBA. En tout cas, une petite piécette sur les Celtics me semble pas déconnant. Et enfin, Las Vegas face à Connecticut, deux équipes qui viennent de se jouer avec une victoire de Las Vegas qui roule sur la WNBA cette année, et Connecticut est une des équipes les plus physiques et les plus dures de cette WNBA. Je pensais qu'on allait avoir potentiellement une value sur le Sun, mais finalement non, même si je pense qu'elles sont capables de battre cette équipe de Las Vegas, mais bon, pour moi ça me semble plutôt bien placé, mais je serais pas étonné de voir le Sun s'imposer. On voit un score potentiel 85-84, l'handicap est de moins 4,5, moins 4, un truc comme ça de Vegas, donc ça me semble parfaitement bien placé. Donc un no-bet ce soir en WNBA, de ce que je vous conseille potentiellement de regarder ce petit match aussi, un double header pour avoir les deux matchs de la rencontre sous les yeux. Ça peut être sympa aussi, c'est sympa de regarder. Des fois les nanas, elles sont
beaucoup plus carré, beaucoup plus précis techniquement et suivre les consignes du coach, etc. Donc c'est toujours intéressant et là on peut potentiellement avoir la finale de WNBA dans quelques mois. Et performance joueur, donc les résultats de la dernière émission, Bam Adebayo over 2,5 passes, ça passe. Robert Williams over 7,5 points, ça ne passe pas malheureusement. Robert Williams over 0,5 passe qui est gagnant aussi, donc plutôt une bonne soirée au niveau des performances joueurs lors de la dernière émission. Et pour aujourd'hui, rien d'intéressant, no bet, tout est bien placé, tout est au niveau des moyennes des joueurs, que ce soit en playoff, que ce soit en saison régulière. On peut vraiment rien faire pour moi dans cette série, dans cette sur ce premier match au niveau des performances joueurs, puisque on a voilà cette rencontre où on sait pas trop encore quel va être le game plan de chaque équipe et je pense que on va peut-être avoir des indications sur les prochains performances joueurs sur les prochains matchs, mais en tout cas sur un premier match comme ça on pourrait s'imaginer que les stars mettent tous les ballons, etc., mais justement ça les bookmakers ils le savent et du coup ajustent les cuts en conséquence. Voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, rendez-vous sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description si vous voulez voir les différents packs. Et enfin, si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous pouvez parler sur tous les sports, foot, tennis, basket, rugby. Il y a des challenges, il y a des tutos vidéo pour progresser, il y a des conseils, etc. Bref, le lien d'invitation est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bonne chance à tous pour vos pronostics et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.